maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen souhaiter une bonne année 2026 man la le major à la retraite El Hadj Fall anciennement de la DPSA fa laa nekkoon fa laa nekkoon mooy direction bi nga xam ne mooy prévention de la sécurité des armées fa laa nekkoon où j'ai fait là-bas où def naa fa presque 25 ans donc voilà maa ngi commencé suma humanité à Gossas fa ma dëkk fa laa defee école primaire après ma dem lycée Gaston Berger ba terminal ensuite def concours ENSOA admis en 1978 de la 6e promotion à l'issue on m'a affecté mon premier bataillon d'infanterie boobu ñu ngi fii Mamel ensuite ñu dem Camp Leclerc en 1980 bi ma génnee en 1980 après Fodé Kaba 1 ma ànd ak ce bataillon là l'escadron doon peloton porté bi avec le sous-groupement du bataillon des blindés commandé par Potin on s'est ñu ñëw nekkoon Birkama donc ñun ñoo doon tampon bi à Birkama ou là-bas foofu ñu nekk fa biñ fa nekkee xeex bi fa la ñu fekk on s'est battu là-bas ba bi ñuy désengagé ñu ñëwaat Dakar toog fii quelques mois ñu ne ñu léegi bataillon bi day dem Tchad fa laa jógee ànd ak premier bataillon bi constitué bokkoon ci groupement bi waroon dem Tchad en 1981 et je suis parti là-bas en 1981 avec l'élément du premier bataillon le bataillon était commandé par Thierno Ndiaye Aris et on s'était basé à Mongo à 650 km de N'Djamena. Donc voilà en quelque sorte. Thierno Ndiaye moom lañ tuddee le centre d'entraînement tactique de Dodji. De Dodji voilà donc c'est lui qui commandait moom moo doon commandé force bi nga xam contingent sénégalais bi le colonel Ibrahima Aris il commandait le bataillon et en ce temps-là le feu Bayla Kane bi décédé bu yàggul Omar Bayla Kane moo doon commandé la 2e compagnie bi ma bokkoon avec les Bamba Dione voilà et Bakary Seck commandait la 3e compagnie et la première compagnie était commandée par Ibrahima Silla di Gagne donc voilà et là-bas bi ñu demee à Mongo aussi bi Hissène Habré di dugg si Miskin nous a trouvé à Mongo Hissène Habré jaaree beneen côté bi Ati pour dem Miskin bi mu ñu fekkee foofu il nous avait dit que vraiment ñun man ma yaakaaroon ne yéen dem nga Sénégalais yi parce que yéen vous n'avez pas le droit de verser votre sang ici et ñu ne ko nous on est là mu ne donc maintenant ngeen may ma yéen parce que jarul ngeen di xeex ak ñun ak yooyu parce que Hissène jël na N'Djamena ba pare moom mu ngi jaare de l'autre côté à Ati man maa yor beneen convoi bi je dois passer par Mongo dem Bokoro Massaguette ainsi de suite pour rejoindre Hissène Habré à N'Djamena bu ma donné 48 heures ma nettoyé yoon bi après yéen ngeen ñibbi ça s'est passé comme ça ñu jógee toog fa on a fait 6 à 7 mois on est revenu à N'Djamena fekk Hissène jël na N'Djamena mais le témoignage bi Miskin def ci Sénégalais yi c'était important parce que ils avaient dit que yéen vous êtes des soldats braves une armée professionnelle je sais que tant que yéen a ngi woon fii ñun duñ woon ñëw mais et puis ci biir foofu am na benn promotionnaire bu mu xàmmee foofu moom it Miskin le capitaine Touré qui était dans le contingent ils se sont embrassés ils ont donné de la boisson ay xar lépp quoi Hissène Habré donc ce gars-là c'était un grand monsieur quand même et voilà donc ça c'est la première participation bi ma ñëwee ensuite en 1985 toujours transformation bi commencé jóge foofu nag
il fallait créer aussi, créer ce qu'on appelle la cellule de mobilisation. Booba temps, ils avaient besoin de savoir la réserve fan la nekk. Tous les militaires yi nga xam ne libérés nañ, mais fan lañ nekk ci dans ce pays-là, parce que le suivi amatul woon. Ils ont créé donc une cellule qu'ils l'appelaient cellule de mobilisation. On était à peu près 6 ou 8 personnes. Ils ont récupéré, formé, créé cellule yi au niveau de la zone 1, zone 2. Parce que si vous vous rappelez, 85 dafay coïncider ak juste 3 ans après le déclenchement de la rébellion en Casamance. Et cette partie-là, il fallait savoir ñu xam kan ana militaires yi nga xam ne retraité nañ fan lañ ne. C'est ce qui avait créé ce truc-là. Gendarmerie, bien sûr, moom moo yor le fichier, ce qu'on appelle les fiches navettes, les registres navettes, où on répertorie fa la ñuy bind tous les militaires retraités ou libérés. Dans 2 registres la brigade boo dem da nga fekk ñaari registres yi ak le fichier. Mais problème bi amoon en ce temps-là, c'est mooy doon le suivi réel. nga xam ne en cas de mobilisation, est-ce que gendarmerie était mu nekkoon na en mesure pour dire que voici le personnel bi nga xam ne ñoo nekk dans ma circonscription, moo nekk dans ma circonscription, ils sont tant. Donc ça posait un problème pour l'armée. Donc ils ont créé cette cellule-là. On s'est projeté dem village par village gàddu fiche yi di xool yow tey de quel contingent tel. ba constitué waat la réserve ba xam ñiil mooy réserve bi. Donc on l'a fait pendant 6 mois 7 mois. J'ai dit que bon lii c'est bien de travailler parce que chaque 6 mois nga def benn recensement ñëw. Donc on a fait, moi j'en ai assez quoi. Je dois faire autre chose. Ma dem gis c'est le colonel bi doon commandé la dépêche en ce temps-là, Dieng Nguyen. benn ko mais mon collègue je veux une affectation quoi. Pas d'affectation. Il faut yow la ñu yaakaar ci affaire bi. Ma ne ko non, ça ne répond pas à mes aspirations. Ma ne toi, ma ne ko oui, il faut que je quitte quoi. Je vais faire autre chose. Mu ne ma bon, et je t'amène aux transmissions. Ma ne ko non, je ne suis pas transmetteur. Il faut continuer, mais je te fais autre chose. Il m'affecte à l'intendance. ñu yóbbu ma intendance pour toog fa 7 ans. ñu yóbbu ma au centre comptable des armées, là où il y avait l'argent. toog ba yàgg ma ne non, fii ça ne répond pas aussi à mes aspirations. Après benn message jàll ñu ne recrutement sécurité militaire, mais si c'est des tests. Je savais pas. Et j'avais un ami là bu nekkoon foofu mu ne booy kaay mu ne booy yaa am na benn service bu ñuy wax fii quoi, yow foofu nga war a nekk quoi, parce que yow vraiment révolté nga quoi. Ma ne ko non, c'est pas ça. J'ai des idées claires nettes. Mu ne ko service bu la sécurité militaire. C'est quoi ça? Bon, j'ai fait mu donné moi waa jël le capitaine jël sama tur message ma formuler demande yi. C'était en ce temps-là la restructuration. Boobu la ñuy commencé di restructurer la sécurité militaire par le colonel Djibril Alpha Sarr. Nous sommes en quelle année à peu près? Là, nous sommes en 90, non, pas 90, 98. Non, pas 90, 89, 88. 88, nous, parce qu'il y avait déjà, on constituait la 3e promotion. Donc, Alpha Sarr avait déjà formé 2 promotions. La première, nous, on venait juste la 3e promotion au nombre de 26. On a fait les tests, on a fait la formation pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Puis 9 mois, il paraît. On a pris les premiers, et j'en faisais partie. Nous à la direction, mettre à la disposition du général Mansour Seck. Donc, on avait son domicile et son cabinet. Mais, comme bariwuñ temps yooyu inspecteurs yi bariwuñ suñu wàccee dañuy dem direction.
Et Alpha Sarr aussi a joué un grand rôle dans l'évolution et l'amélioration de de cette structure, de cette direction. En ce temps-là, la sécurité militaire, boobu dañ naan la deux directions la, deux divisions. La division prévention et la division étude, protection étude. Donc ñaari division yooyu la yoroon mais si ñaari division yooyu en ce temps-là da ngay xam ne waa ji ko yor am na doole, les gens le respectaient. Alpha Sarr il pesait sur la décision. Général bi day ñëw def lii mu ne ko non moi général c'est pas conforme ñu bind fiche mu jëm et puis le gars il revient dans ce truc là et il le faisait d'abord avec beaucoup d'intégrité moom ak en ce temps-là il était lieutenant-colonel mais les colonels ils le respectaient et jusqu'à sa retraite les gens le respectaient par sa personnalité. Donc mu booster le service. Il y a une sécurité militaire, on est parti. Donc bi ñu paree formation boobu ñu ñëw affecté ñu. J'ai fait là-bas 90 on a terminé 91 92 90 vous vous rappelez c'est les événements de la Mauritanie. 89 90 après 91 92 on me dit que El Hadj bon boobu Casamance mu ngi commencé tàng complètement donc il fallait des inspecteurs là-bas ñu affecté ma ñu ne ma donc da ngay ubbi ji antenne bi nekkoon Elinkine donc je suis parti jël bateau le Joola j'arrive à kii mais il faut se présenter kii commandant de zone bi Boissy. Bon Georges Boissy bon bi mu ñëwee j'avais un promotionnaire aussi qui m'avait précédé Ousmane Gueye mais fekk son chef de poste aussi il était malade ñu évacué Ousmane était seul au niveau du poste donc le travail était costaud ba ñëw mu ne ma boy yow doo dem Elinkine de ma ne ko no boy man bàyyi rek ma dem Elinkine bàyyi parce que boobu temps Ziguinchor tàng na fu ne la gars yi mu ne ma non boy il faut nous aider quoi. Alors je suis resté premier contact bi ñu toog dans les tribulations yi là ñëw bi ñuy toog Boissy ñëw mu dem Ousmane Gueye il est décédé aux États-Unis celui qu'on a tué aux États-Unis il habite ici un gars qui était super mu ñëw mu ne ma booy doo dem de da nga may jàppale fii quoi man ko booy bay ma dem ko Elinkine quoi waaw loolu je suis bien mu ne ma non donc on est resté on a géré cette situation fu ne ñu dugg fa nag à la recherche du truc d'information et de protection surtout le gën a grave foofu parce que l'inspecteur son rôle c'est la protection du personnel, protection des installations, protection du moral et protection du secret. Cette direction s'occupe du moral de la troupe d'abord. Sur le terrain, il faut que le chef bi ñu jox les moyens ñu jox moyens yi nga xam ne mooy entretenir le moral de la troupe mettre ko à la disposition de la troupe. Et c'est l'inspecteur de sécurité qui doit veiller à ça. Quand il y a des dysfonctionnements day ñëw na ko yow li ngay def c'est pas normal. Il faut donner les droits. Parce que si vous ne donnez pas les droits, il y a un problème, une mutinerie dans cette armée-là. Et ils ont la responsabilité. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la double subordination. La subordination mis pour emploi, l'autorité d'emploi, avec l'autorité technique qui dépend de la direction. La direction ici. Donc, fiche bu mu def da koy jox waa ji mu lire xam ne lii la waa ji wax moom mu envoyé beneen bi à la direction. Il ne le note pas. L'autorité d'emploi ne le note pas. C'est sa hiérarchie directe au plan technique moo koy noté. Alors c'est là que se trouve la difficulté.
avec les chefs et l'inspecteur au contact de ces chefs-là. Vous êtes vraiment autonome sur le terrain? Sur le terrain, dans les unités. Dans les unités, Vous êtes très il autonome. ne dépend que du commandant de zone. Si on l'affecte quelque part, il ne dépend que du commandant de zone. Le commandant de zone, c'est le chef en faux. Benen chef en est Dakar. Donc, au bout de fait, donc je suis parti là-bas. Top. Les événements, voici, et Babonda nous a trouvés là-bas. Et Babonda, c'est avec Gomis. Voici est parti, s'est battu. Après, Gomis est venu. Les événements de Babonda nous ont trouvés là-bas. Après Babonda, nous avons géré ensemble les événements de Tamp, Guidel. Après les événements de Medina Mankagne. Tout ça, ça nous a trouvés là-bas, qu'on a géré ensemble. Wow. Voilà, donc... 3 événements, est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Oui. Déjà par rapport à Babonda, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On doit savoir, on mérite de savoir, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Non, Babonda, c'est... Vous savez, nous avons une grande armée. Une armée très résiliente. Vous savez, les chefs sont bien formés. Les hommes sont bien formés. On parle des chefs, mais la troupe de l'armée sénégalaise, elle est très bien formée et c'est de grands patriotes. Et ils ont une capacité de résilience. Même les difficultés, ils peuvent accepter dans la souffrance stoïque. Maintenant, c'est ça le problème. En ce temps-là, l'armée, on avait des problèmes de moyens logistiques. Des moyens logistiques. Et malheureusement, effectivement, ils avaient une mission de défendre que nulle part dans le territoire ne doit pas y avoir de sanctuaire. C'est ça la mission. Et que tout le monde savait qu'au niveau de Babonda et de Bagam, les bases rebelles étaient là-bas. Donc tout chef militaire, quel que soit dans ta zone, dans ton secteur de compétence, tu es obligé de combattre, faire des guignols. Mais c'est ça, malheureusement, Babonda, c'est ça, malheureusement, les jeunes sous-lieutenants qui étaient là-bas, Babacar Diouf, Moussa Samb, les sous-officiers Cheikh Wad et tout ce monde-là qui était là-bas, des gens Morwad, des gens courageux, certains Ndiaye, Cheikh Ndiaye, je pense, oui. Hein? Des gens très courageux, mais il n'y avait pas de moyens. C'est ça le problème. En ce temps-là, il n'y avait pas de moyens. Et d'autres choses, d'autres paramètres qui sont entrés en jeu, voilà, donc des aléas de la manœuvre, on peut dire ça. Des aléas de la manœuvre, l'inexpérience aussi. Aussi par rapport à deux jeunes sous-lieutenants qui venaient de sortir d'école, qui avaient besoin de prouver par rapport à ça. Et connaissant ces gens-là, ces deux-là, ils étaient des hommes courageux. Diouf, un homme très courageux qui ne recule pas. Voilà, donc par rapport à ça, donc voilà quoi, Babonda c'était ça. Donc on est parti aussi de Babonda aussi. Après, de Babonda, il y a un événement aussi. Et tout ça, si c'était les rebelles rek, Babonda, lolo du am. Ah oui, il y avait une complicité extérieure. Non, il y avait des trucs, ça c'est inadmissible. En ce temps-là, c'est les Bissau-Guinéens, c'est-à-dire la garde, ce qu'on appelle la garde frontière, là, ces gens-là, des anciens du PAIGC qui avaient plus de 60 ans ou 50 ans ou 40 ans, qui étaient de l'autre côté et qui ne vivaient que de ça, de rente. Donc c'est facile que nous participions à l'événement parce que si vous allez à Babonda, c'est à 200 mètres de la frontière. Hein. C'est la borne 163 et la borne 164. Donc pour vous, tu es là à la frontière. Donc nous, pour nous, amul sax problème participer à l'affaire yi dañ ci am dal jël yóbbu c'est des rentes hein da nga leen jox xaalis dañuy louer seen arme dañuy def lu nekk. Donc loolu moo fa amoon temps jusqu'à l'arrivée de Mbalo qui a vraiment
Taknaway, vous vous rappelez de Taknaway, tous ces gens-là, ils ont participé à... Voilà. Donc tous ces gens-là, ils ont participé de manière ou d'une autre à la déstabilisation de ce pays-là, parce que par l'entremise des trucs, parce qu'ils disaient que les éléments de la Casamance, c'est leurs parents. Donc voilà, loolu aussi enjeu bu am doole la ci nekk. Babonda 1995, Tamp 97, Madina Mankagne 97 également. Exact. Pratiquement ñu toll ci période bu aiguë dans la crise casamançaise et mu nekk un fort impact également ci militaires sénégalais yi perdent pratiquement une cinquantaine d'éléments. Comment vous avez pu gérer ça? Est-ce que également période boobu vous avez vu venir cette montée en puissance de l'ennemi? Donc, en ce temps-là, on avait vu, c'est ça. Mais il y avait si vous vous rappelez, on est en phase de la dévaluation. Vous vous rendez compte? Donc, il faut mettre tout ça. En 1994, c'était la dévaluation bi dafa amoon. Donc, on avait un problème d'ajustement structurel. Le pays avait des problèmes de ressources pour vraiment ñëw jox à l'armée les moyens. Soit on fait des trucs ici jox de manière ponctuelle armée ak li mu amoon malgré les faibles moyens ñu daal di war a def en face avec ce truc là. Mais ces gens-là, c'était en face, on avait des bandits, trafiquants de drogue. Da ngay ñëw génne joxe arme fii génn daal di ñëw. Donc tout ça loolu moo indi cette difficulté-là. Mais l'armée, les hommes ont été très résilients parce que malgré ça, malgré les faiblesses yi ñu amoon ci moyen, armée taxaw na téye le territoire national ba nga xam ne ñooñu mënuñu ñëw nangu benn village nangu benn ville ñëw def ay trucs de harcèlement ñëw. Et les hommes en 80 après Babonda, des rapports ont été faits sur le moral. Sur le moral, et les gens ont amené des moyens tant que dajale état bi gouvernement bi dajale woon na moyens yi amoon indi ko ci la ñu joxe gars yi ce qu'on appelle la prime d'aliment l'indemnité IGO l'indemnité journalière d'opération ba nga xam ne dana am 1000 francs 1500 2000 francs par jour. léegi sax yokk nañu ko. waaw donc en ce temps-là c'était quelque chose. Avant Babonda amul woon. Voilà amul woon. amul woon de si quitter Dakar avec ton préférent mooy ce que le caporal chef marié li mu war a dundee su jógee Dakar temps yooyu bu duggee Casamance da ko doon perte da koy perte donc du am compensation. Ça c'est donc le gosse ne pouvait pas comprendre loolu moyen boobu nga xam ne peut-être ay nourrituram la parce que ñu ngi koy nourrir sur le terrain alors que moom il a laissé une famille à Dakar. Donc les gens ont réglé ce problème, cette injustice après Babonda. Injustice boobu gars yi armée mujj par des rapports yu gars yi bind teg yoo xam ne sécurité militaire daf ko bind ne leen attention il faut créer mu ngeen defar moralu troupe bi su ngeen buggee ces hommes-là continuer à se battre sur le terrain, à accepter de venir ñëw en Casamance. Et heureusement qu'en ce temps-là, les gens avaient une oreille attentive ci situation boobu. Donc ce problème a été réglé quoi ñu joxe l'indemnité de logement. Mais je rappelle ma ñëwaat ci l'ajustement les difficultés ñu fay quelque temps ñu koy fay mujj ñu accumuler ko ba mu bëri nga xam ne la troupe commencé ne suñu xaalis ko kër. Donc les gens aussi se sont battus mobiliser ay moyens pour mun a résorber ce déficit bi ñu yoroon quoi. Voilà ce qui s'est passé en 94 95 Babonda mu continuer ainsi de suite jusqu'en 2000 problème bi avec Ablaye Wade di ñëw donc kooku aussi indi toucham ci situation bi dans l'amélioration même des hommes de la vie des hommes
Mais toujours, la DPSA, son rôle, c'était d'accompagner. Protection des installations, mission bi, mooy protection des installations, protection du personnel et protection du moral. Donc, ci loolu lañ nekkoon en Casamance. Des fois, il y avait des frictions avec quelques chefs qui ne pouvaient pas comprendre que l'inspecteur bi ñëw adjudant chef adjudant contrôle ñëw def audit ñëw ne ko lii c'est pas normal. On s'est jàppante ci yeeta mais ce qu'on demande à l'inspecteur mooy intégrité moom mu am fit aussi à un moment donné mu am fit mun a taxaw ne lii bind chef am ne ko voilà lii problème yi ay dysfonctionnement la conseiller ko jox ko avis parce que tout ce travail inspecteur yëpp mooy participer à l'aide à la prise de décision. Son avis ne lie pas l'autorité, le chef, mais peut avoir des conséquences. Parce que avis bi mu lay jox noonu soo ko appliqué wul ba mu am problème lii il va brandir fiche boobu mu la bindaloon ne la bind ko ci kaw ne leen lii il avait été averti avertir nañ ko ci situation bi il n'a pas réagi. Cet avis-là bu ñu demaat ñëwaat ci kaw dafay am conséquence ci moom ci commandement am donc loolu mooy problème mu inspecteurs yi ak chef yi leen di commander sur le terrain yi nga xam ne ñoom lañ leen mettre à leur disposition à chaque fois problème bi foofu rek la mun a jógee mais l'inspecteur son rôle mooy aider le commandement à réussir sa mission hein parce que loolu bu amul problème dana am boo xoolee si notre charte fondamentale la constitution de l'armée c'est-à-dire la loi 70-23 portant organisation de la défense kooku mooy charte bi foofu la ñu tirer l'essence de la DPSA ou de la sécurité militaire à son article 10 foofu la ñuy wax ne le ministère des forces armées a autorité sur les armées et assure leur sécurité à sécurité boobu muy wax deux volets la boo xam ne moom la DPSA war a defar mooy la prévention c'est dire au chef attention mais su prévention bu jeexee DPSA ci beneen deuxième volet bi mooy problème bi lay am ak les hommes et les chefs deuxième volet bi muy le contrôle. Un problème se pose, l'autorité veut être édifiée pour l'aide à la prise de décision. C'est les inspecteurs qui feront les enquêtes. Et à l'issue, dañuy joxe un avis. Cet avis-là peut être positif ou négatif. Si c'est positif, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de problème. Mais si positif ou négatif, le gars est sanctionné. Si on le sanctionne, danaan inspecteur de sécurité militaire moo tax ñu relève de mon commandement. Vous voyez ces difficultés-là. C'est pourquoi dans ce truc de... nga baal ma mais c'est un peu comme la prévôté mais bokkul ba tey. La prévôté, c'est l'aspect pénal. Okay. Mais l'aspect administratif et disciplinaire. L'aspect administratif et disciplinaire. C'est la DPSA. Et c'est la DPSA pour mun na ubbi aspect judiciaire bi parce que faute bi danaan kii qualifié ko ne commandement bi il faut porter plainte parce que c'est une infraction. Par exemple, la DPSA est la seule structure dans l'armée à qui on a confié la protection de l'information. Quand il y a compromission de documents, moom rek moo am pouvoir d'investiguer, dire qu'il y a une compromission de documents. À partir de ce moment, mu wax commandement bi ñu actionner la gendarmerie de la prévention. Par exemple, un document qui fuite, confidentiel ou voilà. secret défense. Secret défense. Qui fuite, voilà. ñu njort ne ci service nangam la fuité. ñoom ñooy njëkk on active automatiquement la DPSA parce qu'il y a compromission de défense. Ça fait partie de leur mission. Donc ñoom ñu xam ne effectivement il y a compromission de documents qui sont impliqués.
donc loolu mooy mission bi ci loolu lay tëkku léegi au niveau de chaque zone il y a un chef de poste des inspecteurs et des antennes. Des fois ils sont 4 ou 5 par l'insuffisance des trucs là, ils sont pas nombreux. Tous dépendent de la direction. Et au niveau de chaque poste dafay am ñaari représentation ñaari division yi normalement il y a le chef de poste qui couvre et il y a ce qu'on appelle la division recherche qui est représentée et la division études prospectives. Donc mais malheureusement par manque d'effectifs le chef de poste mooy cumuler des fois lépp effectif boobu parce que ils sont pas nombreux. Ils ne tournent pas plus de motuñu sax 100 motuñu sax 45 au niveau du Sénégal, ils sont pas nombreux. Donc au niveau de maintenant ils ont créé parce que une troisième division actuellement qui est le renseignement, c'est-à-dire l'ingérence et les menées et ingérences qui figuraient dans la mission. Mais léegi créé nañ division boobu parce que c'était normal, on demandait à ce que l'EAS crée cette division-là, la division recherche, la division études prospectives et la division renseignement ingérence. Donc ça c'est créé maintenant là. bëggoon naa la ko laaj. lan mooy différence am ak renseignement est-ce que du entrechoqué quelque part mais également am na ce qu'on appelle aussi le RM, le renseignement militaire. ba tey bokkewul ay mission. Non parce que menée et ingérence au niveau des armées dans les camps, dans les trucs s'il y a interne, donc quand des personnes étrangères rentrent dans l'armée, dans les camps, dans les infiltrations, ça c'est ingérence. Des menées et ingérence ñu ngi dugg dans les activités des armées maintenant en vue de supprimer des informations sensibles. Je reviens ñu ñëwaat ci protection des informations sensibles. Voilà, ok. Maintenant à l'intérieur compte tenu maillage boobu ñu def à l'intérieur du territoire national des inspecteurs jusqu'à la frontière là où il y a des chefs d'antenne et ils ont été formés aussi dans la recherche, formés nañ leen dans la recherche du renseignement. Donc ils seront en mesure de chercher le renseignement au même titre que et de l'analyser, de l'envoyer au niveau de la direction pour analyse. Alors que le RM c'est les menaces extérieures. Extérieures, voilà. Donc ñoom ils sont à l'intérieur. Même RM, ce renseignement peut être extérieur comme interne. Le RM, l'enseignement peut être intérieur comme interne. Parce que tout le monde concourt à la protection du pays. Tous les services de sécurité et de renseignement concourent à la protection du pays. Moom la ñu wax le panier à crabe. Un panier à crabe, on met tout le monde met dans le truc, mais il appartient mu ngi appartenir ki nga xam ne moom moo war a seet lan lay togg tey suppu kànja wala maafe mu jëli si ñëw indi affaire bi. Donc ñu ngi ci phase boobu wax expliquer naa la ce que c'est que la DPSA. Donc nous sommes en 2000 nous sommes en 2000 Ablaye Wade di ñëw continuer la crise continue. Moi j'ai quitté là-bas ñëw jógee Ziguinchor, j'ai fait la République centrafricaine, après je suis rentré. Mais ñëwee on m'a affecté à Dakar bureau division recherche contrôle. En 2006 on a affecté là-bas le colonel Seydou Nourou Kébé, paix à son âme. Paix à son âme, que je connais bien, qui a été commandant du brigade militaire. Exact. Exact. Un gars qui vraiment, quand il est venu, c'est lui qui a créé la DPSA, le nom. Il a changé, il a fait la mutation parce que bi mu ñëwee, il ne comprenait pas ce qu'était la sécurité militaire. On l'a affecté là-bas par Khalil qui l'a affecté là-bas. Pape Khalil Fall. Et il disait que bon, la sécurité militaire c'était un peu chargé. Et tout le monde de désigner aux gens là, il faut réfléchir. Ba xam ba gars yi mën a accepter cette direction. On était autour de 5 personnes, 6 à mener cette réflexion. Le capitaine Alioune Sène, moi-même, Ousmane Ndiaye, Moussa Ka, le capitaine, Alioune Diagne, voilà.
le capitaine Mam Ahmad Ndiaye, donc on dit, bon, ok, les missions sont là, c'est défini par l'arrêté ministériel. Il suffit simplement de transposer. Bon, il faut créer la direction de la prévention et de la protection au départ. Division de la prévention et de la sécurité des armées. Parce qu'on voulait mettre division de la prévention et de la sécurité des forces armées. Si on dit forces armées, d'inclure la gendarmerie. Mais on nous dit, pourquoi nous avons lolo? Parce que les gendarmes envoyaient des éléments pour nous former, nous donnent un inspecteur. Donc nous doublons les Sibir. Mais si on dit forces armées, d'ailleurs, nous l'avons demandé d'ailleurs. Parce qu'au départ, la sécurité militaire, le ministère la bok. Ministère la bok, mais le SEMGA dafa bëggoon toujours am arme bu muy commandé donc pour koy permettre moom muy am ay conseillers loolu moo tax ñu détaché ko ci moom état-major. Pour emploi. Donc pour emploi. Les gendarmes ñu former leen ñu am ay inspecteurs. Récemment sax l'administration pénitentiaire a envoyé des officiers de pour ñu bokk ci dernière promotion bi ñu former leen et c'est très important et c'est très bien. Mais s'ils jouent leur rôle, parce que le problème, moi, c'est les sapeurs-pompiers, ils ont des inspecteurs de sécurité militaire. Donc, si chacun de ces entités-là nous permettent à ces inspecteurs de jouer leur rôle, je vous assure qu'il n'y aura pas de mutinerie dans ces armées, il n'y aura pas de trucs de sport. Parce que c'est point d'alerte là. Nous alerter, nous chercher les éléments qui c'est des éléments qui peuvent créer un truc de conflictuel. Donc, nous aviser à temps, gars une solution rapidement et les hommes. Parce que nous avons de très bons soldats. De très, très bons soldats. Parce que, je vais vous raconter une anecdote, ça s'est passé en 1993, 92, 93. L'attaque dans le parc, la basse Casamance, il y avait un gosse qui avait perdu sa jambe. Lorsqu'on l'évacue, il a tenu le commandant Ablaye Diallo. Il y avait Boissy, il a évacué dans l'avion. Damel indicatif la jambe, son tank bi moy perdre là, ne doit pas être un sacrifice vain. Vous devez tenir. Les rebelles ne doivent pas avoir raison sur nous. C'est fort ça. J'ai extraordinaire. La jambe que je viens de perdre là, nous avons tëral ci civière bi. Mais cette jambe que je viens de perdre là ne doit pas être un sacrifice vain. Évacué comme ça. D'autres, Benen bi qui m'a frappé, c'est un tireur de 20 mm. Dans son secteur, vers Boulom, dans la forêt Basse Casamance, et dans Goudom, vers Tampo Boulom, Sukuta, ils arrêtent un rebelle, Diapoko, Indico à la zone. Djeleko Fofu, Indico à la zone. Ça fait 5 minutes, nous retourné, nous avons fait moudé, le rebelle était là. Donc, lui, mom, ñak na bakanam ci indi ben say bo xamné doon yak rew. Un truc extraordinaire que ça c'est des faits qui m'ont marqué dans ce truc là. Voilà. Donc c'est pourquoi nous en tant qu'inspecteurs on tenait trop à ce que les chefs apportent tout le soutien et le moral aux troupes. Parce que tout le monde n'est pas parfait parmi ces chefs-là aussi. Ils ne sont pas tous parfaits. Il y a eu des chefs. C'est les hommes aussi. Et des hommes, c'est les hommes. Comme c'est les chefs, il y a des gens qui sont
C'est normal. Je dis c'est des humains aussi. C'est des humains. Nul n'est parfait. C'est des humains. Chacun avec C'est la ses nature imperfections. humaine qui est comme ça. Exactement. Quand les intérêts sont en jeu, les gens peuvent faillir. Mën nañ faillir. Donc loolu am na foofu aussi. Voilà. bëggoon naa la laaj par rapport à xaw ma menace lañ koy tudde xaw ma opportunité qui est nouvelle mooy les réseaux sociaux est-ce que yéen a ngi ci xalaat exposition yenn soldats yi yenn structures yi comment ça peut participer à l'insécurité bi nga xam ne moom ngeen di combattre dans les armées. Tu sais dans tout loolu yëpp législateur bi daf ko prévoir. Gis nga tout ce que au niveau de l'armée le législateur de 70 là ñoo dàq jàngale bi. La fameuse loi de Senghor 70. Tout ça le législateur sénégalais prévoir na ko par la loi 71/0024. Okay. Cette loi là daf la wax ne la le militaire am na fu mu yem. Il ne doit pas participer à une association. S'il participe à une association culturelle et quelque chose comme ça, il ne peut pas être membre du bureau. OK? Sa prise de parole là est limitée. Il est autorisé par son chef s'il doit prendre la parole. Cette loi a normé les choses. Réseaux sociaux et tous ces trucs-là. Parce que la DPSA, à un moment donné, il sentait venir. Et c'est pourquoi nous, l'armée ne doit pas être un truc amnésique. Les gens ne peuvent pas faire des choses ne peuvent pas faire des choses quelque temps on l'oublie et donc le gars il devient blanc comme du neige. Et au niveau de la DPSA, on a créé la mémoire des atteintes. Au départ, quand on était 4-5 personnes à penser à ça. Nous ne défendre parce que c'est trop facile quoi. Que le gars puisse faire des choses qui ne sont pas conformes. Quelque temps, on le sanctionne, après on oublie. Demain, on lui donne des responsabilités. Ça, c'est pas normal. Donc, on a réfléchi, on a créé la mémoire des atteintes. Cette mémoire, bien qu'on poussé, il y a beaucoup d'état-major, il y avait des réticences. Non, parce que ça allait toucher à des intérêts. Non, c'est pas possible que tu suffisamment. Nous déloyons la fiche là. Nous avons quelque temps. Des gens ont continué à commettre des trucs extraordinaires. Et le général Préra, qui était en ce temps-là sous-chef d'état-major, qui assurait l'intérim, du chef d'état-major, on envoie la fiche. Ils disent non, l'armée effectivement ne peut pas avoir une mémoire courte là. Avec le général Ablaye Fall, là, chef d'état-major. Il ne faut pas que les gens là, comme ça, faire continuer. Il faut freiner ces trucs-là. Continuer à nous donner des éléments de langage, yo xamné vraiment dañ ci mëna appuyer pour défendre. On a réfléchi, ñu xalaat bind proposition d'instruction, envoyé ko état-major mu valider avec des fautes yo xamné bu ko def bu ñu ci dugalee dootoo dem campagne ensuite waxuñu campagne boo dee chef duñ la jox ay commandement tu vas attendre encore longtemps pour nga am commandement tu es là colonel mais tu ne pourras pas avoir de commandement parce que faute bi nga def c'est très grave. On a créé cette mémoire des atteintes mu atténuer beaucoup de choses booy daan da ko ne fii commencer def attention parce que ñëpp bëgg a dem mission chef yi aussi war a bëgg commandement su ñu dugalee parce que c'est ce qu'on appelle l'habilitation. L'habilitation, on dit, ça consiste à ne pas mettre quelqu'un dans une position où il peut nuire à la nation. Mais ça n'arrive en lien à son honorabilité. Vous dites que vous ne pouvez pas prendre le commandement, mais vous resterez quelque part. Vous avez une honorabilité qu'on respecte, mais vous ne pouvez pas mettre en péril l'institution. Donc, on ne te donne pas ce commandement-là.
Il y avait beaucoup de gens qui ont un commandement à cause de ce parce que tu m'as. Donc, l'eau atteigné un truc là. Les réseaux sociaux, les filles, fait un phénomène. Donc, phénomène beau. L'armée doit s'adapter. Et l'armée s'adapte. La DPSA s'est adaptée par rapport à ça parce qu'il y a un bureau de veille sur les réseaux sociaux. Les gens sont sanctionnés. Hein? Veille numérique. Oui. Ah donc, comme soldat, si vous non, il y a un bureau de veille. Des gens, au niveau de la DPSA, il y a un bureau de veille qui regarde les réseaux sociaux. Donc, non. C'est des inspecteurs de sécurité qui regardent ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y va de la stabilité même de l'institution. On ne peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et puis rester impunément. Ah, mais il y a des gens, mais avec l'évolution aussi, il faut que l'armée fasse avec ça. Il faut que l'armée s'adapte. L'armée doit adapter par rapport à la nouvelle situation du moment. Ce que de fait, chacun reste dans son cadre et les vaches sont gardées. Comme toutes les armées modernes. Comme toutes les armées modernes. Parce qu'il y a des principes, c'est immuable. Si toi, qui acceptes d'intégrer l'armée, il y a des contraintes, tu dois te soumettre à ça. Parce que l'armée, sa mission, c'est très simple. C'est défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Hein? Tu dois être stoïque dans cette mission. Ah non, c'est-à-dire, non, si on remonte à la mission traditionnelle, en Grèce antique, on te dit, c'est quoi le contrat qui lie le troupier et la nation, et la république, en ce temps-là, l'empire. Tu me nourriras, tu m'habilleras, tu me soigneras, tu m'hébergeras. Et tu me donneras un pupitre et je te défendrai jusqu'au sacrifice suprême. Tu as accepté ce contrat-là. C'est jusqu'au sacrifice suprême. Mais de l'autre côté, l'État doit aussi donner, respecter son contrat-là. Tu dois le mettre dans les bonnes conditions. Tu dois l'héberger, tu dois le soigner, tu dois le nourrir, et sa famille. Et lui, il donne sa vie. Joxe bakkan yemul ak lenn soo demee en Casamance nga dem dans les trous les plus reculés du monde des gens dañuy gas pax fanaan fa la ñuy fanaan le chef y compris le soldat ñoom ñëpp ñoo bokk conditions yi ñuy vivre des fois obi fekk leen fa suul leen ñoom ñëpp ñu dee parce qu'ils avaient signé ce contrat là s'ils ont accepté parce qu'ils ont accepté cette situation là. Mais en contrepartie, ils doivent avoir quelque chose, une protection, une reconnaissance. Une reconnaissance aussi. Que les gens nous reconnaissent que ni mission bi mo len yobul. Et si demain continuer ci lolu, si vous prenez le code de justice militaire, moi, je suis membre de cette commission de réforme du code de justice militaire. Mais jusqu'à présent, là, ça bute. Ce code-là juge en premier et dernier ressort. Il n'y a pas une possibilité de recours, d'appel. C'est inadmissible. C'est anticonstitutionnel. Tous les citoyens sont libres et égaux. C'est le seul citoyen sénégalais qui a jugé devant le tribunal militaire. Il n'a pas la possibilité de faire appel. Il ne peut faire pourvoi en cassation. C'est extrêmement grave. Que les gens doivent accélérer tout ça. Et pourtant, ils sont là parce qu'ils disaient. On parle de la CREI. Il faut réformer la CREI. Ils l'ont réformé. On parle de la haute cour de justice. Il faut réformer. Mais on ne parle pas du tribunal militaire. Où on condamne des militaires et qui n'ont pas la possibilité de faire appel. C'est extrêmement grave. Donc tout ça, c'est ça, c'est que notre armée, qui est là, une armée de dimension extraordinaire mondiale, des gens qui sont, où il y a des intellectuels, des compétences avérées, et qui ont accepté. Donc, mon ami, par l'aventure. Non, si tu veux, tu viens dans l'armée parce que aventure l'armée, par exemple,
qui n'a pas choisi, c'est l'armée qui t'a choisi, le métier. Là, tu vas commettre des trucs là, parce que amuloo foo jëm moo tax nga dugg. Mais il y a des gens yoo xam ne dañuy ñëw parce que dañ ko bëgg moo tax ñu dem. L'évolution montée en puissance là, au départ c'était SM, sécurité militaire. Mu dem ba ñu def ko une direction au sein de l'état-major général des armées. Montée en puissance boobu day traduire l'importance bu mu am ci conseil, ci avis, ci aux côtés du chef suprême, du chef d'état-major. Effectivement am na importance bu mag parce que soo demoon seen actuellement dañuy jot ci ay liggéey ay études yoo xam ne d'autres directions ñoo ko waroon def mais ñoom lañ koy imputer ñu ñëw ñu joxe def étude bu am solo dugg sur le terrain joxe un avis. Je vais vous donner un autre exemple. En 2000, l'armée avait créé ce qu'on appelle la directive 205 portant pour les maintiens pour raison de santé. Non, annulé nañ ko. Ah, d'accord. Annulé nañ ko maintien pour raison de santé. Directive boobu c'est annulé. Parce que directive boobu, il y avait une loi boo xam ne 67-42 qui était là. Mais en ce temps-là, comme gars yi bëggoon nañu am nañu beaucoup de blessés et beaucoup de amuñu solution buñ leen kii ñu ne nañ leen maintenir en attendant des temps meilleurs, des moments meilleurs pour mu seet ñu leen intégrer dans le truc là. Armée du émotion. Une loi c'est pas l'émotion. Su problème amee soo mënul régler problème bi da ngay taxaw wax législateur bi mu légiférer. C'est comme ça qu'on dit. Mais malheureusement en ce temps-là ils ont sorti une directive 205 maintenir les gens, ils n'ont pas les moyens yoo xam ne dañ leen war a fay ñu jox leen ay pécule boobu mu leen jox ça ne les garantit pas. Ces enfants-là ñu dem ba def presque 12 ans dans la même situation là. Donc waroon na atteindre am na ñoo xam ne dañu waroon atteindre la limite d'âge de la retraite pension d'invalide parce que duñu am pension coow li am booy manifester yoo ko këti en ce temps-là bi ñu defee loolu ñun on leur avait dit que cette directive-là n'a pas de base juridique. Vous butez sur un problème, demandez au législateur de légiférer. Ils ne l'ont pas fait, ils ont dit que c'est conforme. On leur a dit que la DPSA leur avait dit que c'est pas conforme. Et malheureusement, bi coow li bëre Souleymane Ndéné Ndiaye ne ensemble il était premier ministre, mais c'est quoi? Sur quelle base vous avez maintenu ces gens-là? Abdoulaye Wade, on a sorti, les gens ont sorti la directive là. On a dit cette directive-là n'a pas de base juridique. Ces gosses-là, ils vont avoir la pension proportionnelle ou pension d'infant. Ils ne peuvent pas avoir cette pension-là. Comment on va faire? On les a indemnisés. L'armée les a indemnisés. Chacun 10 millions et une maison. Les 17 là. Ils ont chacun 10 millions et une maison. Parce que on a géré ce dossier par l'émotion. En ce temps, par l'émotion. Et l'émotion nous rattrape toujours. Voilà. Pour ce qui est de la condition militaire, le moral des troupes, institué au NIFI également, je ne sais pas, pour chaque blessé, ou en tout cas pour chaque perte en combat, une maison, et pour les blessés, je pense, et 10 millions pour la famille. Et c'est quand même bien. Hein, bon, moi quand le problème s'est posé en son temps, lorsque j'étais là-bas, hein, peut-être ça a évolué. Aussi, il faut prendre aussi des gants, quoi, parce que je ne suis plus là-dedans. Je ne peux pas parler pour l'instant-là. Quand le problème s'était posé, les blessés avec Macky Sall, on avait sur nous, c'est la DPSA toujours qui avait fait une proposition de prendre les 10 millions-là. Ce n'est pas venu comme ça au hasard. On a dit de prendre comme jurisprudence le bateau de Diola. On s'est basé sur l'indemnité sur le bateau de Diola qu'on a fait cette proposition. On avait dit que le bateau de Diola va faire jurisprudence sur cette situation-là des morts en Casamance. Il faut les indemniser. C'est là où est venu les 10 millions.
Mais les 10 millions prises d'une maison en ce temps-là, c'est uniquement, en son temps-là, les gens qu'on avait maintenus pour raison de santé, ils étaient handicapés, c'est 17 là, ils étaient 17. Le président avait alloué une maison et 10 millions. Mais 10 millions, pour ceux qui tombent en oui, théâtre. Jusqu'à présent. Okay. Quand même, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose quand même. Parce que c'est important. Parce qu'au départ, avant ça, ça n'existait pas. On te donnait le capital d'essai et qui était ensuite une pension et les veuves étaient complètement dans le désert. Tout ça, c'est des efforts que l'armée a fait pour l'amélioration. Mais ça ne suffit pas aussi. Où est-ce qu'il faut encore agir pour impacter? Parce que dernièrement, à l'instar de toute la fonction publique, nous avons une NMT journalière d'opération. Maintenant, en Casamance, ça peut aller jusqu'à 150 000, je pense, pour l'officier. Donc tout ça, c'est des... À mon avis, hein, tenue aussi, dotation régulière, à mon avis, sérieusement, pour moi, il faudrait faire une refondation sur le service social. Pour régler ce problème-là, il faut une refondation. Il faudra réfléchir sur le service social. Si le bloc, la mutuelle des armées, l'office, la Comico et le service social devraient faire un seul bloc, sous un seul commandement et les divisions qui sont à l'intérieur. Et donner, ce n'est pas uniquement donner du riz et l'ARSM. Tout ça devait être un seul bloc. Les moyens à mettre dans ce truc-là pour que vraiment ajuster sur le service social. Si on réfléchit sur le social, on peut vraiment impacter sur le moral des troupes. Parce que c'est très important. Mais dans sa forme actuelle, là, le service social. Mais en même temps, quand même, le moral quand même est bon. Non, le moral est très bon parce que des efforts ont été faits. Exactement. Ces derniers ans. C'est que l'équipement militaire, l'équipement, parce que le militaire ne demande pas beaucoup. Il faut vraiment lui assurer le minimum et beaucoup de considération. Vous sortez l'arme, ne tirer. N'a pas suffisamment de munitions. Peut-être. Mais le monde change. C'est que le monde change. On ne peut pas aussi se limiter à ce truc-là. Le monde change, le monde bouge. Et le monde là, c'est un village planétaire. Ce qui se passe ailleurs, j'ai accompagné, lorsque les Américains étaient là, le corps, la manœuvre là, qui était là, il y avait un sergent qui était décédé par accident au cours de la manœuvre. Le commandant-chef des forces là, je l'ai accompagné pour présenter ses condoléances au sergent qui était décédé. Il habitait Rufisque. En cours de route, il me dit, mais le garçon là, le sergent là, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? L'armée veut lui donner son capital d'essai, sa femme, ses enfants auront une pension. Il me dit, dans l'immédiat, l'armée fera quelque chose au geste. Dans des cas pareils, là, au niveau de l'armée des États-Unis, si un soldat tombe dans ces conditions-là, l'État fédéral débloque une somme importante pour assister cette famille. Mais ça, c'est le service social. C'est-à-dire le service social, si le service social a un budget énorme, mais au départ, c'est changé. Je pense que le service social qui commence à... Parce que vous dites que vous avez 25 000 francs. Nous faisons sur le terrain une 10 litres d'huile avec 25 000 francs. C'était voilà, exact. Mais on a la DPSA toujours dans ce truc a dit ça, c'est une honte. On a fait des papiers pour Moudem et l'état-major a dit. Mais c'est une direction assez importante quand même. Elle est très importante dans le dispositif. Mais ils ont des problèmes aussi. Parce que cette ligue des fois, avec les chefs là,
une fois que ces chefs là bu ñu ñëwee à l'état-major yor ay position de stratégique, ces gars-là n'avancent pas. C'est ça le revers de la médaille. Non. Non. Et moi, je vais vous dire, je suis parti, par exemple, mais moi, il n'y a pas de souci. J'avais tous les diplômes. Mais j'ai fait 20 ans entre deux grades. Et pourtant, mes jeunes, parce que pourquoi? Parce que position yi ma doon défendre position yi ma doon défendre et moo tax aussi ku ma ci dajal dañ may respecté. Peut-être foofu la ñuy terminer bëgg naa DPSA am na conflit bu mag boo xam ne Sénégal sooboon na ci en 98 je veux parler de l'opération Gabou te ci yéen lañ déterminé apport bi rebelle yi amoon ci garde forêt frontalier yooyu Guinée-Bissau yooyu ngay wax ni et à l'issue de ça lañ déclenché opération Gabou ba pratiquement foofu lañ coupé le cordon entre MFDC et le PAIGC. Mën nga ñu expliquer un peu? Bon, ça a commencé toujours. Vous savez, le mouvement MFDC et la Guinée-Bissau, c'est le même peuple. Au niveau de la frontière, c'est le même peuple. Et ça va m'amener dans ce truc-là, la gestion des zones. Ça va m'amener dans la gestion des zones périphériques. L'État, dans son truc-là, doit vraiment faire des efforts au niveau des zones périphériques. Parce que ces zones périphériques-là, ils n'ont rien. Donc, pour gagner influence, pour nous donner complice, il faut yomb aussi. Donc, le MFDC s'est adossé sur ces zones périphériques-là. Donc, de leur apporter assistance en rapport avec les gens du PAIGC de l'autre côté. Nous avons des armes, de participer à des combats parce que c'est le même peuple. C'est le problème. Donc, quand c'est arrivé, beaucoup de choses, il y a toujours dire que Guinée-Bissau est impliqué dans ce truc-là. Nino Vera, en son temps, dit non, prouvez-moi pourquoi ce que vous dites là, prouvez-le. Est-ce que vraiment, je vous dis que les bases se trouvent à l'intérieur du Sénégal. Les bases ne se trouvent pas en Guinée-Bissau. C'est ce qui a amené cette mission-là. Vous êtes déterminé par enquête que... On est allé sur le terrain. Ah, exactement. On est allé sur le terrain. On était 6, 7. Effectivement, les bases se trouvaient à l'intérieur du territoire sénégalais. Mais ce n'est pas des bases, c'est ce qu'on appelle, c'est pas des bases fixes, mais c'est des bases temporaires. C'est-à-dire, ils aménagent des positions, mais le gros de la troupe, leur famille et tout ça se trouve là, de l'autre côté, dans la logique de sécurité, entre la frontière et Djegui. Là, cette zone-là, cette no man's land-là qui se trouve de Souzana, Kassorol jusqu'à Ngoré ou Fari, il y a le goudron qui passe, 2 goudrons qui passent. Donc, ce couloir-là, donc les familles sont de l'autre côté, mais les combattants sont sur la ligne, sur la frontière. Ils aménagent des positions occupées. Donc, c'est ça le problème. Donc, il fallait confirmer ça. Donc, on a confirmé effectivement qu'il y avait des implications du trafic d'armes et de tout ça. Et les deux camps, les deux entités, les gars du ministère de l'Intérieur, et les forces armées se renvoyaient la balle. Ni le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, c'est les gars des forces armées. Mais en ce temps-là, comme Nino Vera, en ce temps-là, était plus proche des gars du ministère de l'Intérieur, parce que en Guinée-Bissau, il y a un problème, c'est-à-dire les originaires, les autochtones, c'est un truc avec la Casamance, Seydi, Mané, truc là, les Balantoun, ainsi de suite.
les descendants des Portugais, les Da Costa, comme vous voyez tout là, ceux-là, ils se considèrent comme les descendants des Portugais. Ok? Donc, nous, nous avons le pouvoir. Les Bantous là, les autochtones là, c'est des Sénégalais. Les Peuls, c'est des Sénégalais. Ce n'est pas des Bissau-Guinéens, c'est des Sénégalais. Donc, loolu mooy conflit bi am ba léegi nii. moo am ba léegi jusqu'à PAIGC ak benn camp bi. ñoom Umaru Sissoco Embalo. Voilà. Ils se considèrent beaucoup plus, en tout cas ñoo am plus d'affection avec le Sénégal que les autres. Voilà, donc ñeneen ñi c'est des gens yoo xam ne. Mais on avait réglé ça benn période quand le Sénégal a fait en sorte que Guinée-Bissau xaritam nekk fa muy Umaru Sissoco Embalo xam nga problème bi ñëwaat na fan yi avec la tentative de coup d'état quand on dit que Sénégal am na intérêt, en tout cas intérêt mu ngi gën a nekk ci xaritam nekk fa rawatina Umaru Sissoco Embalo. Parce que Sénégal a intérêt à ce que celui qui sera au pouvoir en Guinée-Bissau soit l'ami du Sénégal. Parce que c'est une zone trop complexe qu'il faut gérer. Une fois que celui-là, c'est pas un problème d'émotion ou d'amis, non. C'est l'intérêt du pays, la stabilité de la Casamance et la stabilité du Sénégal. Cette bande-là, de la Casamance jusqu'à Kédougou, Tambala, c'est une zone très sensible. Donc, on ne joue pas sur la politique. La politique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, moi, est-ce que nous donnons une stabilité pour nous développer notre pays. C'est tout. Képp ku musa nekk au pouvoir ci loolu nga war a xëy ci loolu nga war a gont pour que ce pays-là am stabilité. Et la Guinée-Bissau comme la Gambie ñaari pays yooyu ña fay nekk des gens yoo xam ne doivent être des amis du Sénégal waaw c'est pas ay problème nous on s'en fout de kii fii la far kii politicien la kii tendance bi la bokk yooyu c'est pas important. Ce qui est important pour ce pays-là, il faut que nous jouions nos intérêts au maximum pour assurer la stabilité de notre pays. Le contraire, c'est de faire basculer le pays-là. Non. Et vous savez, si le pays bascule, c'est toujours ce que j'étais en train de dire à les autres. Il faut que le pays ne tombe pas dans la déliquescence. Si le pays tombe dans la déliquescence, nous sommes tous en danger. Et malheureusement, le politicien là ne sait pas ça. N'apprécie pas les pays qui sont en déliquescence. Nous avons fait ces pays-là. On a fait la République centrale, le Libéria, le Congo, la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, sa capacité de résilience, Sénégal amul lolo. Elle est énorme quand même. 10 ans de conflit, et ils redeviennent la première puissance de l'UEMOA. Sénégal amul capacité de résilience. Il ne faudrait pas que les pays, les politiciens là, doivent épargner l'armée de la politique. Les politiques doivent épargner l'armée de la politique. Dans l'armée, il y a des intellectuels dedans. Mais des hommes sont intelligents. Mais si on les phagocyte, on les implique dans la politique là, le pays l'a foutu. C'est toute notre stabilité. On parle de coup d'État et amoul armé. Coup d'État amoul ampli tant que c'est dépayer ça là. Il faut que les gens renforcent dépayer ça là. Nous donnent des moyens. Nous former les gens là. Nous libérer, nous ampli, nous détecter, parler aux chefs. Chefs yi di def li ñu war a def, respecter les hommes respectent les chefs. Et cela doit passer par le travail de la DPSA qui est énorme. Mais malheureusement, si jamais que les gens là fexé ba politique bi dugg dans l'armée, nous sommes malheureux, nous sommes foutus. Le militaire ne rime pas avec la politique parce que nous détenons des armes. Les armes que nous détenons day yoo xam ne dafa grave. Et dans l'armée sénégalaise, moi, j'ai un problème ethnique. Amoul ethnique problème. Au plus fort de la crise, zone 5, de le recrutement campagne de non, le Sénégal n'a jamais connu. Non, tu ne pas connaître problème d'ethnie. L'armée ne connaît pas un problème d'ethnie. L'armée est nationale. L'armée est nationale. Elle est républicaine. C'est une armée nationale et républicaine. Si jamais des gens introduisent la politique dans ce pays, dans l'armée là, mais le pays l'a foutu.
Voilà. Donc, mon vœu, pour terminer peut-être, de vous remercier. De vous remercier et de dire que cette DPSA-là, ces hommes qui sont là-bas, doivent continuer à avoir une formation continue en permanence. Ils doivent aller voir ce qui se passe ailleurs par des stages. Ils doivent aussi avoir le moral et ils doivent faire le travail qui leur est dédié correctement, sans carrière, sans penser à la carrière. La carrière ne rime pas. Si tu es... Oui, c'est tout ce monde-là. Ils ne connaissent même pas la décoration. On les oublie même dans les décorations. Et pourtant, ils font un travail extraordinaire. Ils font un travail extraordinaire. C'est un des piliers de la stabilité des armées. Ces gosses-là qui sont là-bas. Et il faut mettre un chef aussi pour nekk foofu bu am fit bu amee fit chef bu nekk am fit booy dañ koy topp ils vont faire le travail mais su fekkee ne chef bi dafay carrière lay xalaat carrière am la xalaat ou bien il n'est pas intéressé par ce truc là parce que day yaakaar ne collègue am yi dañ ko daan yow fumier nga yu demee noonu c'est foutu parce que ñooñu chef ya fa nekk c'est pas les techniciens ce sont les inspecteurs les chefs yi ñu fay indi ils font 2 ans des fois 1 an ils partent mais les piliers ce sont les inspecteurs yi ñu fa nekk des majors des adjudants-chefs des adjudants ñu nekk foofu ñu éparpillés à travers le Sénégal ñooñu ñooy def liggéey bi mais ñooñu il faut vraiment que les gens se di leen xalaat quoi voilà je vous remercie. Merci. Et je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes, mais j'ai fait ce que je pouvais pour donner ma petite contribution dans l'essor. Parce que nous, on n'attend plus rien. Hein. Nous, on est des conseillers. Et à partir de ce moment, on donne notre truc aux jeunes qui sont sur le terrain. On leur donne des arcanes, des outils d'appréciation pour pouvoir faire le travail. Et on l'a toujours fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.